Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai arrêté Dragon Ball Super depuis ces derniers temps sur ma chaîne principale. Oui, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, et ben évidemment, comme la plupart des gens, ça me fait péter un câble en fait de regarder Dragon Ball Super. Mais moi, c'est pire qu'eux en fait. J'arrive plus à lire Dragon Ball Super. J'ai ouvert le chapitre, le dernier scan, j'y arrive pas. J'ai regardé les premières images en fait et j'ai déjà vu. Ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà vu en film. Et je sais, j'ai vu les vidéos des autres, du chef Otaku, effectivement, qui est vraiment très drôle, je trouve, parce que c'est amusant de le voir s'énerver, mais dans le fond, je partage le même avis que lui. Ils se foutent complètement de nous, les auteurs Dragon Ball de Super, Toyotaro, je sais même pas c'est qui derrière, Toriyama, Toyotaro, la Toei, la Shueisha, je sais pas c'est qui derrière, mais le résultat rendu, il est incroyablement horrible. Et même DB Times, quand ils expliquent que Goku s'est perdu en chemin, voilà, il sait plus ce que c'est la méditation, etc. Mais oui, c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord. Je suis Dragon Ball depuis le début. Regardez, j'ai la casquette, j'ai sorti le t-shirt, mais moi je ne peux plus supporter de regarder Dragon Ball Super actuellement en scan. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Bon, rassurez-vous, je vais revenir quand il y aura Dragon Ball Super, la suite, Super Héros, quand ce sera fini. Évidemment, je reviendrai quand il y aura de la nouveauté. Mais par rapport à cet arc, évidemment, c'est de la merde. Ils ne respectent pas Dragon Ball de l'originel. Ils ne respectent pas le personnage de Goku. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Et par contre, c'est marrant parce que quand je regarde les vidéos de Rick Lee et Boo Fighters, les mecs sont tout seuls à être enjaillés par ces chapitres-là. Alors que bon, on a déjà vu en film. Et en plus, c'est pas cohérent. C'est n'importe quoi. Moi, je suis désolé de le dire. Moi, je peux plus. Et j'arrête Dragon Ball Super pour l'instant. Je reprendrai bien plus tard. Et le pire, c'est qu'il n'y a même plus Dragon Ball Kakumei. Donc là, je sais pas pour vous, mais voilà, je suis parti dans One Piece parce que voilà, sur ma chaîne secondaire, parce que il y a plus d'action, il y a plus de choses, et je suis plus passionné actuellement par One Piece que par Dragon Ball Super, pour vous dire à quel point c'est en train de sombrer. Et pourtant, c'est ma grande passion de cœur. Je suis un grand passionné de Dragon Ball. Je veux confirmer que je suis un fan invétéré, voilà, de Dragon Ball. Mais la réalité, c'est que, voilà, il faut quand même prendre du recul et se demander pourquoi est-ce que Goku n'est pas respecté à ce point, et effectivement, pourquoi il ne connaît plus la méditation, et pourquoi ils ne l'ont pas mis à Broly, parce que ça aurait pu être Broly qui demande à Vegeta, mais pourquoi tu médites? Alors que non, là, c'est Goku qui passe encore pour un énième con. Ils le font à chaque fois, mais je le répète à chaque fois, c'est parce que la Toei Animation, déjà là, c'était une copie par rapport au film. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est ce que j'avais prédit en live avec Boo Fighters. Je lui avais dit que très clairement, ils vont refaire le film en plusieurs chapitres. Ils n'ont pas le choix. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ils n'ont pas le choix. Donc en fait, quand tu analyses pourquoi Goku il est devenu aussi débile, pourquoi est-ce que c'est pas Broly qui suggère à Vegeta, il faut retourner dans le passé, dans le contexte du film. Comment ça s'était passé? Et à cette époque, par rapport au film, rappelez-vous ce que disait la Toei Animation, ils visent les Américains. Et plus précisément, les gamins américains qui n'ont jamais vu Dragon Ball. Qui n'ont jamais vu Dragon Ball Super, limite. Donc c'est vraiment les gamins, 5-6 ans. Et donc, c'est pas nous la cible. C'est ça que vous n'avez pas compris, en fait. Et c'est pour ça que autant de fans râlent. Et moi, je serais le premier à râler, tout comme eux. Mais j'ai compris quel était le plan de la Toei Animation. J'ai compris quel était leur plan au niveau de la Shueisha, de Toriyama, Toyotaro. C'est de cibler un nouveau marché. Donc en fait, c'est même pas à nous qui s'adresse. Pourquoi il y a autant d'incohérences? Pourquoi est-ce que Goku il repasse pour un con? C'est pour jouer sur ce côté identification, pour permettre aux gamins de 5-6 ans qui sont encore naïfs, qui découvrent encore la vie, parce qu'à cet âge-là, tu n'y connais rien encore, et tu ne connais même pas les principes même de la méditation, etc. C'est pour que les petits gamins puissent s'identifier aux héros. Et c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas pour Broly, parce que Broly, c'est la brute épaisse. Quand tu es un gamin, tu ne veux pas t'identifier à la brute épaisse, tu t'identifies au héros principal, celui qui est censé évoluer et se développer. Donc ils ont fait un retour arrière par rapport à Goku pour le remettre à l'ancienne comme avant, encore une fois malheureusement, et je trouve ça pitoyable évidemment parce que les fans qui suivent Dragon Ball Super, et il pète un câble. Déjà que quand tu suivais Dragon Ball et que tu as vu Dragon Ball Super et que tu as vu Goku régresser, oui, tu pètes un câble. Mais derrière, quand tu prends du recul et que tu comprends pourquoi ils font ça, qu'il y a un côté business derrière, qu'il y a des nouvelles cibles qu'ils ciblent tout simplement pour essayer de leur vendre le produit et qu'ils en ont plus rien à cirer des anciens comme nous,
bah ça fait mal. Et pourtant, ils essayent quand même de nous faire accrocher encore avec du fanservice parfois très mal fait parce qu'eux-mêmes se sont perdus dans leur propre manga. Et effectivement, derrière, il y a peut-être de l'incompétence, je suis totalement d'accord. Mais quand ils te font un film Broly, évidemment qui nous cible particulièrement, ils nous ramènent, nous les anciens, dans l'œuvre. Mais là, ils ont carrément ciblé un nouveau pays qui n'est autre que les États-Unis, et voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas partie de la cible, qu'on ne devrait même pas regarder, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment du mal à ouvrir actuellement Dragon Ball Super et regarder les scans même, hein. J'y arrive plus, voilà, et en plus j'ai déjà vu lors du film, et comme je l'ai dit, ils sont obligés de remettre le film en manga, parce qu'il y a trop de bouleversements, de changements. Donc tu es obligé de canoniser tout ça si tu veux faire la suite. Surtout que le problème, ils ont dû faire un hiatus. Pourquoi? Et je le répète, pourquoi? Parce qu'en fait, si tu suis que les mangas, eh ben, t'es obligé de suivre une certaine trame. Et quand tu suis que l'animé, bah, t'es obligé de suivre qu'une certaine trame. Et en fait, là, dans l'animé, la suite, c'est les films. Il faut savoir qu'il y a Super Broly, et qu'après Super Broly, bah, il y aura Super Héros. Et après Super Héros, en animé, je précise bien, en animé, il y aura Moro. C'est ça le problème de l'animé, c'est que le gamin de 5 ans, 6 ans, il va regarder que les animés, il va faire, mais je comprends pas, comment ça se fait que dans Moro, Gohan, je sais pas, Goten et Trunks, ils ont pas grandi. Pourquoi ils sont pas grands? Ils sont obligés de les faire grandir. Parce que Moro, en animé, ce sera la suite de Dragon Ball Super Héros. Vous voyez le problème, pourquoi ils ont dû faire une pause? Parce qu'ils sont obligés de se recoordonner après le film Super Héros, parce que là, ils ont ciblé les États-Unis. Et le problème que les timelines, le gros problème du manga et de l'animé, pour que les petits comprennent ce qui se passe, c'est un gros Big Mac et c'est très compliqué. Donc voilà, et comme je le disais, bah, du coup, pour se caler par rapport à tout le monde, ils sont obligés de remettre ce film dans le manga. C'est ce que j'avais prédit déjà il y a 3-4 mois en live avec Boo Fighters. Hein. Lui qui ne me croyait pas, mais voilà, Oracle, c'est tout. Mais bref, c'est un gros problème. Et malheureusement, il faut voir l'aspect business, le contexte, pourquoi ça se passe comme ça avant de péter un câble. Mais en réalité, on peut péter un câble puisque à la base, on était la cible. On est ceux qui ont suivi Dragon Ball depuis le début. Et en réalité, si tu ne vois pas le contexte business qu'il y a derrière, bah tu pètes un câble parce qu'il y a totalement tout qui est incohérent au final, par rapport au développement de personnages de Goku, par rapport à toutes les histoires qui se passent, voilà. Mais pourtant, tu as toujours ce fil rouge qui est censé être conservé, donc du développement de Goku dans la divinité, donc les pouvoirs divins, dans cette culture divine, etc. Donc voilà, moi j'essaie quand même de prendre du recul et d'essayer de comprendre pourquoi tout ça arrive. Mais évidemment, mon fan de cœur, évidemment, je ne devrais pas pousser ma réflexion aussi loin. Je devrais faire comme tout le monde et râler. Mais je pense que c'est même pire. Parce que je comprends ce qui se passe et du coup j'ai encore moins envie de prendre la suite. Je ne râle même pas puisque je comprends leur contexte et pourquoi ils ciblent les Américains et pourquoi Goku devient débile. Et je peux rien dire en fait. C'est leur choix. Et malheureusement, bah, du coup, je ne suis plus à cible. Et donc, j'arrive pas à regarder, tout simplement. Donc, je reviendrai bien plus tard pour reprendre la suite. Mais je trouve que les choix qu'ils ont faits, bah, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.